Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à ce qu'on appelle les FNB à effet de levier, deux fois ou trois fois. Donc, c'est des fonds, comme le titre l'indique de l'article, de profiter des mouvements du marché. Je vous avoue, moi, j'ai jamais investi dans ce genre de fonds, mais ça me tentait d'investiguer un petit peu plus pour savoir euh, ils servent à quoi, puis quel est l'objectif derrière détenir ce genre de fonds et quels sont les risques et les choses à garder en tête lorsqu'on veut acheter un fonds à effet de levier. Euh, Vous avez certainement, peut-être par hasard ou en regardant la liste des FNB, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de fonds que, surtout dans la catégorie qu'on appelle, par exemple, au Canada, on a des fonds qui sont Horizons, Beta Pro, FNB, Beta Pro, Nasdaq 100, haussier, quotidien deux fois. Donc, c'est ce genre de fonds qu'on appelle les fonds à effet de levier. Ils sont, leur objectif, c'est d'aller amplifier les rendements, c'est-à-dire lorsque je vais acheter HQU de Beta Pro de Horizons, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'indice Nasdaq 100, s'il a fait un rendement de 4% cette journée-là, ben ce FNB-là est supposé faire 8%. Donc, c'est ça, dans le fond, l'idée derrière ce genre de fonds. Donc, il offre une double exposition, un indice, parfois une triple exposition. Donc, juste à regarder du titre, on a déjà une idée ici, c'est deux fois, parfois c'est trois fois. Il y a aussi le côté inverse. Par exemple, ici, ça veut dire haussier, ça veut dire si le marché, ça va bien, ben vous obtenez le double du gain de cette journée-là. Mais si le marché va mal, il y a aussi des FNB à effet de levier qui ont un effet inverse. C'est-à-dire lorsque le marché il baisse, ben, vous en profitez deux fois plus euh, à cause de la baisse. Donc c'est un peu ça l'idée des fonds à effet de levier et c'est ça leur objectif. Déjà en partant, on sait que ce genre de fonds est fait plus pour les investisseurs qui sont très très à l'aise avec le risque et c'est des fonds aussi qu'on va pas allouer un montant important dans ce genre de fonds. C'est vraiment des fonds, ce qu'on appelle tactiques. C'est une stratégie à court terme. Et on va voir aussi qu'ils sont vraiment faits pour le court terme. Il faut éviter d'investir dans un effet de levier pour une période plus qu'une semaine. Pour plusieurs raisons qu'on va démontrer. Donc, ces effets de levier utilisent des instruments de placement qui utilisent des produits dérivés, de la dette aussi pour aller magnifier ou amplifier les rendements d'un indice sous-jacent. Ça peut être le Nasdaq 100, le S&P, ça peut être le pétrole, le gaz, les banques canadiennes, toutes sortes de choses. Il y a des fonds pour tout type si vous recherchez un effet de levier contraire ou haussier sur n'importe quelle chose qui est très vulgarisée en termes de marché financier, vous allez trouver un fonds qui est dédié à ça. Par exemple, dans la liste que j'ai vue tout à l'heure pour Beta Pro, il y en a de toutes les sauces, là. Il y a le Nasdaq 100 haussier quotidien deux fois, le Nasdaq 100 baissier quotidien deux fois. Euh, il y a aussi le S&P 500, le pétrole, le gaz, comme j'ai dit, le marché canadien S&P TSX 60, baissier, haussier. C'est sûr qu'il y a des fonds qui sont plus populaires. Moi, je vous invite à investir dans les fonds, bien évidemment, qui ont un actif net supérieur à 100 millions de dollars au minimum pour assurer quand même une certaine liquidité. Donc, y aller surtout avec les fonds qui sont populaires. Ceux qui sont populaires, c'est surtout le Nasdaq 100 parce que c'est un indice très suivi par le marché, c'est aussi un indice très volatile. Et les FNB à effet de levier fonctionnent, offrent un rendement intéressant lorsque le marché est volatile. Donc, et comment ils fonctionnent? Ils utilisent des dérivés comme des contrats en termes, on appelle ça les swaps, et c'est fait de façon quotidienne. Donc, à chaque jour, là, ils vont aller établir des swaps pour avoir dans le fond, le double du rendement de l'indice. Euh, et euh, et il y a aussi un effet de capitalisation, c'est-à-dire le gain de la journée est réinvesti le lendemain. Donc, s'il y a une perte cette journée-là, ben, il y a un effet composé là-dessus. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Non seulement on peut amplifier les revenus ou les gains, mais les pertes aussi se trouvent à être très amplifiées. Les effets de levier haussier ou inverse offrent le potentiel d'améliorer le rendement, attirant les investisseurs
qui recherchent des gains importants sur une courte période. Je vous donne par exemple, vous détenez un portefeuille d'investissement pour des choses à long terme. Vous voyez qu'il y a une correction boursière qui s'en vient, puis vous pouvez pas vendre votre portefeuille, c'est sûr, parce que vous êtes en pleine correction, donc vous souhaitez pas vendre vos positions, c'est des positions à long terme, mais vous pouvez utiliser un FNB, effet de levier sur un petit montant de votre épargne pour aller, dans le fond, faire un gain rapide, parce que votre portefeuille, tant comme il va pas vous faire des gains, il passe par une période de correction. Donc, il y en a des investisseurs qui pensent comme ça. Donc, il se dit, moi, je vais aller faire un gain rapide sur un FNB à effet de levier pour aller augmenter mon cash flow ou aller juste chercher du revenu lorsque le marché ne va pas bien. Euh, c'est sûr, ça suppose que vous ayez une certaine aisance et confort avec la lecture du marché. Donc, par exemple, une décision de la Fed qui s'en vient pour les taux d'intérêt, on sait que les titres technologiques semblent vraiment ces derniers temps très, très être reliés aux décisions de la Fed concernant les taux d'intérêt. Lorsque la Fed baisse le taux, ben, ça monte de façon intéressante pour les titres technologiques. L'inverse aussi vrai. Donc, il y a si vous avez vous êtes confortable, analysez le marché de cette façon pour dire, OK, ça, c'est un événement qui va créer de la hausse ou de la baisse, je vais aller capitaliser là-dessus. Donc, c'est ce genre de fonds est fait pour vous. Et comme j'ai dit, donc, le fait que la promesse du rendement, malgré qu'elle est là, accrue, il faut garder en tête qu'il y a aussi le risque. C'est pour ça qu'il faut toujours détenir ces fonds à très court terme, maximum une semaine. C'est des fonds qui en général ont des frais de gestion plus élevés que par exemple si j'achète un FNB qui réplique le Nasdaq 100, c'est-à-dire un pour un. Si le Nasdaq fait bien, ben, je fais la même performance que le Nasdaq 100. Je vais payer peut-être des frais de gestion de 0,10, 0,15 maximum. Mais pour ce genre de fonds, par exemple, lorsqu'on regarde les frais de gestion, ils sont de 1,47%. Donc, on parle de frais de gestion qui sont quand même élevés. C'est pour ça les analystes, ils préfèrent que ce genre de fonds soit détenu à court terme, moins d'une semaine. C'est pas des fonds qui sont faits pour le long terme, c'est plus pour le court terme. D'ailleurs, même si l'objectif principal est de vous donner deux fois le rendement, on peut facilement vérifier cette information sur Yahoo Finance, par exemple, puis on peut voir qu'à long terme, ils ont de la misère à vous donner le deux fois. C'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi ce genre de fonds est vraiment fait pour le court terme, parce que les gestionnaires à long terme, gérer un fonds comme ça, puis arriver tout le temps à être deux fois le rendement de l'indice, c'est très, 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 très difficile. C'est pour ça, c'est des fonds où on va prendre une position puis en sortir très, très rapidement. Donc, si on prend par exemple ce fonds-là, le Beta Pro Nasdaq 100 deux fois, HQU, donc on s'attend à deux fois le rendement d'un fonds indiciel normal du Nasdaq 100. Donc, si je le compare, par exemple, à un fonds indiciel euh, qui traque le Nasdaq 100, on peut voir qu'il n'y a pas tout le temps cette relation de deux fois. Par exemple, ici, on voit clairement là, qu'il n'y a pas deux fois le rendement. Euh, Parfois, ça dépasse le deux fois. 139% versus 382%, mais ici, il a pas réalisé ça. Et ça, on regarde sur un laps de temps de 5 ans. Donc, tout ça pour dire que à long terme, ces fonds-là, ils vont jamais vous donner deux fois de rendement. C'est pour ça il faut les détenir à court terme et non à long terme. Euh, à long terme, c'est toujours y aller avec un fonds indiciel régulier qui a vraiment des frais de gestion bas. Ça, c'est fait pour le long terme. Mais ce genre de fonds-là, même lorsqu'ils font la définition ici
C'est vraiment fait pour les personnes qui ont un mouvement tactique, qui veulent jouer un jeu tactique avec le marché financier. Donc, c'est comme une stratégie à court terme. Ils se disent, ça va baisser cette semaine, je vais capitaliser dessus, puis sortir, puis prendre mes gains, puis sortir, ou ça va monter, et choisir le fonds approprié pour la stratégie qu'ils veulent dans le fond suivre. Donc, l'adaptabilité de ce genre de fonds est aussi un intérêt. Donc, que soit le marché, que le sentiment soit haussier ou baissier, il y a un effet de levier ou inverse qui existe pour pouvoir appliquer votre stratégie. Euh, les risques, c'est sûr, la volatilité et l'effet de capitalisation sont des aspects essentiels à comprendre. Le fonds, il investit à chaque jour, il va faire le reset, puis investir dans des produits dérivés. Donc, le gain ou la perte de la journée se trouve capitalisé le lendemain, puis ainsi de suite. Donc, c'est des gains. Les gains peuvent monter de façon conséquente comme ils peuvent baisser de façon conséquente. Donc, il faut garder ça en tête. Ça augmente considérablement les risques, comme vous pouvez l'imaginer. C'est ce qu'on appelle la fonction de réinitialisation quotidienne en réinitialisant leur effet de levier quotidiennement, ce qui signifie qu'ils visent à fournir le multiple des rendements quotidiens des l'indice et non sa performance à long terme. Donc, c'est toujours ça leur objectif. Même lorsqu'on regarde le nom du fonds, ça veut dire daily dans le titre. En général, ça veut dire en anglais. Là, ça en français, je ne le vois pas, mais en anglais, ils vont écrire Beta Pro Daily Nasdaq 100 deux fois. Ils vont pas. C'est ça plutôt leur promesse que le long terme. Il y a aussi des frais élevés qui les rendent inconvénients pour non adaptés pour une détention à long terme. Donc, dans l'article, vous pouvez avoir plus de détails, mais en grosso modo, si vous voulez investir dans un FNB à effet de levier, il faut comprendre le produit, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est fait pour la hausse ou pour la baisse, est-ce que c'est un deux fois ou un trois fois, est-ce que il vise vraiment ce que je veux miser. Par exemple, si je veux gaz naturel, est-ce qu'il y a plusieurs façons d'investir dans le gaz naturel? Est-ce qu'il est en train de prendre un indice du gaz naturel ou le prix du gaz naturel? Donc, il faut vraiment bien lire la définition du FNB en question et de la stratégie qu'on veut appliquer, si elle est adaptée ou non. Évaluez votre propre tolérance au risque. C'est sûr, c'est des fonds très risqués. Ils ne sont pas dans la catégorie moyen risque. Là, c'est des fonds vraiment très risqués. Ne mettez jamais des montants importants pour ce genre de fonds. Et il faut aussi tenir compte de l'horizon de placement. Comme j'ai dit, ce fonds-là, c'est vraiment fait pour le court terme, même si vous allez lire, par exemple, sur le site de Horizons ou sur le site de BMO, ou les gens les banques qui offrent ce genre de produits, c'est clairement indiqué que c'est pour le court terme et c'est pour des raisons plutôt tactiques. Et c'est ça, si vous avez la possibilité aussi de consulter un professionnel, faites-le. Et ces fonds-là sont très populaires aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, j'ai ici une liste de fonds qui sont très utilisés. Le SPXL, qui offre 3 fois le rendement du S&P 500. Ultra Pro QQQ, qui offre lui aussi 3 fois le rendement du Nasdaq 100. Donc, il y en a en masse. Aux États-Unis, c'est ProShares et Direxion là, qui sont les plus grands émetteurs de ce genre de fonds. Puis au Canada, ça va être Horizons. Il y a beaucoup de banques qui se sont spécialisées dans des types de produits, puis il semble que Horizon s'est spécialisé dans ce genre de produit qu'on appelle Beta Pro. Ils appellent ça cette série-là Beta Pro. Donc, ça vous permet aussi, HXU permet d'avoir 2 fois la performance quotidienne du S&P TSX 60 canadien et le Nasdaq 100 permet, vous pouvez HQU que vous pouvez investir pour le Nasdaq 100. Donc, je vais mettre la liste anyway dans la description si vous êtes intéressé par ce genre de fonds. J'espère que cette vidéo vous a été utile. C'était juste un survol des FNB à effet de levier pour que vous ayez une compréhension de ça sert à quoi. Personnellement, j'ai jamais encore essayé d'investir dans ces fonds, mais vu la volatilité actuelle des marchés, ça peut être d'investir une petite somme, voir là, si on a un pressentiment que quelque chose va se dérouler, puis espérons que l'analyse est bonne sur cette courte période d'une semaine. Ça permet d'avoir un gain rapide pour cette semaine-là. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et bonne journée.